si on n'a pas gagné, tu vois, il y a au moins c'est pas fini, c'est pas fini. Chers camarades, tout d'abord, je souhaiterais remercier tous ceux ayant répondu à notre appel. Nous assistons ces derniers temps à un phénomène qui n'est pas inédit dans notre histoire. Il s'agit de la fascisation de notre pays. Depuis maintenant des années, et de manière encore plus significative depuis l'élection de Macron, cette fascisation connaît une accélération inédite depuis la fin de la dernière guerre. Nous sommes en train d'observer la mutation d'un État bourgeois aux abois qui n'a plus que comme seule solution la violence. Cette mutation d'une dictature douce et nuancée, permissive avec le consommateur et répressive avec le producteur, à une dictature de plus en plus ouverte et terroriste, est d'autant plus importante à analyser pour nous, communistes. Face à ce fascisme latent, il est important de se grouper autour des figures les plus inspirantes de notre mouvement. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis devant la dernière demeure de Georges Vaudely. Communiste de renom et syndicaliste résolu à mettre fin à toute exploitation, il s'opposa d'abord au capitalisme libéral de l'entre-deux-guerres avant de devenir un pionnier dans la lutte contre le fascisme hitlérien. Bras armé de la bourgeoisie en crise. Investi corps et âme dans le combat contre l'impérialisme, il lutta toujours sans relâche contre la bourgeoisie et ses chiens de garde fascistes, luttant résolument et avec détermination pour la victoire du prolétariat. Il mourut sous la torture, assassiné par la Gestapo, après avoir mené une lutte héroïque contre le crime légalisé et l'ignominie nazie. C'est aujourd'hui un symbole de résistance que nous commémorons avec émotion et dont nous nous rappelons sans cesse les immenses sacrifices. Nous chantons nos héros. Quel mouvement poétique peut se darguer d'avoir dans son panthéon, dans son histoire, autant de braves? Ce sont ces héros de la résistance qui nous ont tracé la voie et c'est maintenant à nous de reprendre la lutte. Ne l'oublions pas, la lutte de Georges Vaudely fut aussi une lutte pour la paix et contre le bellicisme des grands monopoles nationaux. Cette lutte pour la paix, il l'a menée en faisant la guerre aux fascistes, criminels parmi les criminels, à la solde du grand capital industriel et financier. Car oui, nous le revendiquons, la bourgeoisie, lorsqu'elle te aboie, est prête à tout pour se maintenir, et même au pire. Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage, disait déjà Jean Jaurès. Rien ne peut présager de ce que sera l'avenir de notre pays, et il nous appartient de nous battre pour éviter que l'histoire ne recommence. Si Georges Vaudely est encore en vie, il ne fait aucun doute qu'il aurait dénoncé ce cliquetis d'armes qui résonne à travers le monde aujourd'hui. Pendant que nous parlons, les forces de l'OTAN se déploient en Ukraine, préparant un assaut général contre la République populaire de Donetsk et de Lugansk, soutenue par la Fédération de Russie, violant ainsi les accords de Minsk II en déployant des chars sur la frontière, ce qui est pourtant proscrit par ces mêmes accords, accords que l'OTAN prétend soi-disant défendre face à la Russie. Les forces impérialistes occidentales, menées par les États-Unis, souhaitent faire pencher la balance de leur côté en vue des accords de paix qui devraient se tenir sous peu. Ce n'est rien d'autre qu'une guerre impérialiste et opportuniste qui se prépare dans l'est de l'Europe et qui menace la paix, non seulement dans la région, mais dans le monde entier. Car en effet, les intérêts impérialistes se sont mondialisés, avec tout ce que cela comporte aujourd'hui en termes de risque d'affrontement nucléarisé. Et qui paiera cette guerre? Qui en subira les frais? Ne vous faites pas d'illusions, la bourgeoisie ne versera pas la moindre goutte de sang dans ces guerres qu'elle provoquera et qu'elle provoque déjà. C'est sur nous, prolétaires, ouvriers, employés, paysans, étudiants, artisans et commerçants, jeunes et moins jeunes, c'est sur nous, le peuple travailleur, que pèseront à nouveau les conséquences de ces guerres dont nous ne voulons pas et pour lesquelles nous n'avons aucun intérêt. N'oublions pas non plus que nous continuons à envoyer nos soldats à l'abattoir en Afrique, au nom de la lutte contre le terrorisme, alors qu'il est bien connu qu'il s'agit en priorité de guerres néocolonialistes, impérialistes, qui n'ont comme principaux objectifs que la soumission des peuples africains à la volonté des tenants du capitalisme, monopolistes d'État, car non contents de démanteler notre propre pays, non contents de détruire ce qu'a fait la France, celle des travailleurs comme chantait Jean Ferrat, son industrie, son service public, ses infrastructures, la classe dirigeante, la Macronie, le MEDEF et le CAC 40, avides de main-d'œuvre et de ressources à bas prix, ont engagé l'État français dans des guerres externes, impérialistes, criminelles et insensées. Pensez par exemple au récent massacre réalisé par un drone de l'armée française lors d'un mariage au Mali. Ce massacre est aussi un reflet de l'impérialisme euro-français aux abois. En effet, les mensonges proférés par le ministère des Armées à ce sujet montrent bien que sa prétendue guerre contre les terroristes islamistes au Sahel n'a pour but que de contenir ces derniers et non pas de les anéantir, et ainsi d'assurer un état de tension et de déstabilisation permanente dans la région, propice à l'asservissement du peuple et des travailleurs maliens. Plus que jamais, il est de notre devoir, nous autres communistes, de lutter contre cette inquiétante marche vers une guerre généralisée. En nous opposant fermement à la fascisation et à l'impérialisme en France, nous luttons aussi pour la paix dans le monde.
Il nous faut tenir comme le camarade Vodli et résister au retour de la bête immonde partout où nous le pouvons. En Palestine, l'État néocolonialiste d'Israël a réitéré dernièrement ses bombardements criminels sur la bande de Gaza, faisant plusieurs centaines de morts, dont une soixantaine d'enfants parmi les civils palestiniens. Nous dénonçons fermement ces attaques et sommes solidaires des familles des victimes. La situation est intolérable. Pour les 2 millions d'habitants de la région de Gaza, la vie est insoutenable et nous devons nous inquiéter de la poursuite des tensions dans la région. Alors qu'il faut plus que jamais que la situation se pacifie entre Israël et la Palestine, on observe un pic de violence inédit depuis les premières intifadas. À nouveau, nous voyons que le capitalisme est prédateur, criminel, belliqueux et irresponsable, qu'il n'est ni souhaitable ni durable. Il ne s'agit plus de sillonner à ce sujet. Camarades, il est temps de réclamer le retrait des troupes françaises en Afrique contre la guerre impérialiste, pour la sortie de la France, de l'OTAN et de toutes les institutions guerrières, ennemies de la paix entre les peuples, contre le fascisme qui revient et contre l'hypocrisie criminelle du grand capital. C'est dans ce contexte qu'il est d'autant plus important de promouvoir les nouveaux jours heureux dont nous avons tant besoin en ce 27 mai, anniversaire de la première réunion du CNR. Sachons nous souvenir de notre propre histoire et de l'héroïsme de nos prédécesseurs. Comme Georges Vodli, luttons contre la fascisation, luttons contre le capitalisme, luttons pour la paix et le socialisme. Vive la paix entre les peuples, vive l'internationalisme prolétarien, à bas le canon qui gronde, à bas les bandes fascistes. Nous sommes présents aujourd'hui pour rendre hommage au camarade Georges Vodli, militant de la CGT et du PCF, lâchement assassiné par l'État fasciste de Vichy et la Gestapo à laquelle ils le livrèrent. Georges Vodli commença à militer pour la révolution socialiste en 1918 en participant à la révolution allemande et à l'insurrection des marins de Kiev. Depuis lors, il milita toute sa vie pour le socialisme et contre le fascisme, soutenant d'abord les communistes allemands du KPD réprimés puis devant s'exiler, puis organisant la résistance en Alsace, même après l'occupation de celle-ci. Engagement qui lui coûta la vie. Alors que nous voyons aujourd'hui monter l'autoritarisme et voyons poindre la possibilité du fascisme dans notre pays, nous nous souvenons de son engagement, dont nous réclamons les héritiers et clamons que nous tâcherons de nous montrer à la hauteur de cet héritage. Le fascisme ne passera pas, à bas l'impérialisme en France comme partout ailleurs, vive le socialisme. Bonjour, je suis Erwan Leclèche du Cercle communiste d'Alsace. Nous sommes ici rassemblés pour célébrer la mémoire de Georges Vodli. On est devant la plaque qui commémore sa mort ici de la Gestapo. Nous commémorons Georges Vodli comme héros de la résistance, comme héros politique, comme héros syndical. Mais à travers lui, c'est une victoire de toute la population d'Europe et de la population du monde entier que nous célébrons. La Seconde Guerre mondiale a été une guerre de la bourgeoisie contre la population. Pas une question de nationalité. Et donc c'est une victoire qui a été une victoire pour le monde entier. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les gains sociaux ont été importants. Le Conseil national de la résistance, ici en France, a construit la société telle que nous la connaissons. Société qui est en déliquescence, qui est attaquée de toutes parts par la bourgeoisie française. Et c'est cela que nous rappelons ici. Il est nécessaire que l'on retrouve les voies de la victoire. Et commémorer des grandes figures de la résistance progressiste est important pour cela. À travers Georges Vodli, c'est la population en Alsace et la population en France que nous saluons. Et nous n'oublions pas dans cette commémoration les populations des pays colonisés qui ont subi ça. Nous pensons aux populations en Afrique, nous pensons aux populations en Asie qui ont subi elles aussi le fascisme et le nazisme. Et c'est à travers elles que nous gagnerons tous ensemble. Alors bonjour à tous, aujourd'hui comme les camarades précédents l'ont rappelé, nous sommes ici pour commémorer la mort de Georges Vodli, donc son arrestation aussi par la Gestapo qui l'ont torturé jusqu'à ce qu'il en meure en fait. Comme l'a dit aujourd'hui, certains pourraient se dire oh, la résistance est du passé, aujourd'hui on a la démocratie. Moi je pense que c'est de la foutaise complète. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que s'il n'y a plus le Reich allemand, il y a encore l'Union européenne qui impose des lois terribles à la France, et pas seulement à la France, qui impose une fascisation terrible de notre État. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut relancer un mouvement de résistance nationale et même internationaliste. C'est ça le sens de notre drapeau que vous pouvez voir ici, rouge tricolore, donc internationalisme et patriotisme. Les deux sont liés. L'internationalisme se fonde sur les patries, souveraines, indépendantes et socialistes. Et donc c'est justement ce que nous essayons de porter avec la candidature, enfin la pré-candidature de notre camarade Fadi Kassem, donc co-secrétaire national du pôle de Renaissance communiste en France.
Une candidature d'autant plus nécessaire quand on sait qu'aujourd'hui, le secrétaire national, par exemple, du PCF multiplie les allusions autophobes vis-à-vis de l'héritage communiste. Quand on voit aussi que Mélenchon abandonne la question européenne, eh bien, il faut rappeler que s'il y a une alternative possible, qui soit patriotique et internationaliste, et véritablement pour la construction du socialisme en France, contre cette Union européenne et toutes les institutions de la fascisation. Donc il n'y a pas que l'Union européenne, il y a aussi l'OTAN. Donc contre tous ces organes réactionnaires, il faut montrer qu'il y a une alternative rouge et tricolore. Et c'est ce qu'on essaye de porter avec notre camarade Fadi Kassem. Voilà, merci beaucoup. Ouais.